Les données publiées au début de juin montrent que le taux d'inflation de la Russie s'est ralenti en mai. Vladimir Miklaszewski, le stratège en matière des échanges à Danske Bank, me rejoint aujourd'hui pour discuter ces données et les prévisions pour la Russie. Vladimir, l'activité du secteur des services de la Russie a progressé en avril pour le deuxième mois consécutif au rythme le plus rapide en 17 mois grâce au renforcement de la demande et des commandes. Est-ce un signe de reprise en Russie? En fait, pas encore. Je dirais que c'est plutôt le signe du renforcement du rouble. Et nous savons que le secteur des services de la Russie dépend fortement du taux de change. Je dirais que c'est un signe de l'adaptation. Nous voyons des contre-sanctions et des interdictions des produits alimentaires en Russie. Et je dirais que le secteur des services s'adaptait au cours de tous ces mois au nouvel environnement et au niveau actuellement de meilleures perspectives. Les données sur le taux d'inflation viennent d'être publiées. Il ne s'agit pas d'une très grande baisse, mais cela représente toujours une tendance à la baisse continue. Quelle a été votre réaction initiale aux données et qu'est-ce qu'elles montrent? Cette chute était presque en ligne avec les attentes du marché. Nous avons vu le sommet déjà cette année. Maintenant, la dévaluation du rouble a été déjà prise en considération dans ces chiffres. Et nous avons vu que le prix du pétrole s'est stabilisé. Donc, il y a plus de pression sur l'inflation de la part de la monnaie. Les anticipations d'inflation ont également commencé à chuter en raison de ces facteurs. Cela signifie que la Banque centrale va continuer à abaisser les taux cette année, mais de façon modérée. Cela signifie également qu'il y aura de meilleures perspectives pour l'économie russe, mais seulement à partir de l'année prochaine. La tendance est claire et à long terme. Elle va soutenir l'économie russe et des facteurs fondamentaux tels que les investissements fixes et la consommation privée. Et parlons des relations entre la Russie et les pays baltes. Depuis le début, il était tout à fait clair que la crise économique en Russie va causer de nombreux problèmes pour la Lettonie et ses voisins baltes. Comment les relations entre les pays ont été touchées par la crise? Peut-on parler de la fiabilité? Tout d'abord, nous avons vu qu'en raison de différentes sanctions et contre-sanctions, les exportations vers la Russie ont fortement chuté dans toutes les trois économies. Il s'agit de la chute à deux chiffres. Le premier trimestre de cette année était très dramatique. Nous avons observé par exemple que les exportations de l'Estonie vers la Russie ont reculé de près de 50%. Mais d'autre part, nous observons une sorte de guerre commerciale. La Russie répond aux sanctions en introduisant des contre-sanctions et en examinant plus soigneusement les produits en provenance des pays baltes. Nous avons observé également que les pays baltes ont pu compenser la baisse des exportations vers la Russie, ayant augmenté les exportations vers les pays de l'Union européenne. Donc, on peut dire que la situation pour les pays baltes devient plus équilibrée. Mais évidemment, le commerce avec la Russie va rester négatif au moins cette année. Pour le moment, c'est tout. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Merci d'être avec nous.